Connaissez-vous l'histoire d'Aaron, ce personnage présenté dans la Bible? Je vous propose de regarder aujourd'hui en détail son histoire. Commençons d'abord par sa famille. Aaron est né dans une famille plutôt sans histoire. Son père s'appelait Amram et sa mère s'appelait Jochebed. Et tous les deux étaient issus de la tribu de Lévi. Il y avait aussi dans la famille 3 enfants. La première était Myriam, qui était une fille, suivie de Aaron. Donc Aaron était le deuxième et le dernier de la fratrie s'appelait Moïse, un personnage que vous connaissez très bien. Regardons en quelles circonstances Aaron a dû faire preuve de foi. On va regarder dans la Bible, dans Exode au chapitre 4, les versets 27 à 29. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Donc cette histoire est survenue quand Moïse se préparait à retourner en Égypte. Donc Dieu venait de lui parler, Dieu venait de lui dire de retourner en Égypte afin de confronter le Pharaon et d'amener le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et dans cet exemple, on voit que la foi d'Aaron est née de plusieurs choses. La foi d'Aaron est née d'abord du fait que Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait donné l'instruction de se rendre en un certain lieu. Et quand il est arrivé là-bas, il a rencontré son frère qui lui a communiqué d'autres paroles que l'Éternel avait données au préalable et qui lui a aussi montré des signes que l'Éternel lui avait donné. Donc les signes, c'était par exemple quand il lançait son bâton, le bâton devenait un serpent qu'il pouvait saisir, qui redevenait ensuite un bâton, ou encore quand il mettait la main dans son sein, la main était couverte de lèpre et quand il la remettait, la lèpre disparaissait. Ça, c'était déjà 2 signes importants que l'Éternel lui avait communiqués. Donc quand Aaron a entendu toutes ces choses, Aaron a cru en tout ce que l'Éternel lui disait, tout ce que l'Éternel lui montrait, tout ce que l'Éternel lui donnait de comprendre. Et c'est ainsi que sa foi est née. Donc il ne faut pas être négatif. Donc tout comme Aaron l'a fait en cette situation, il a été attentif à tout ce que Dieu lui a montré, il a été sensible à tout ce que Dieu lui a communiqué. Et c'est aussi ce que nous devons faire dans de telles situations. On a vu que Aaron a suivi Moïse et ils sont allés ensemble pour accomplir une œuvre grande. Et je dois préciser que Aaron n'a pas suivi Moïse parce qu'il espérait que Moïse lui donne un poste élevé dans la circonstance. La position que Aaron a occupée au final est une position qui est venue de Dieu. Ce n'est pas une position qui est venue de ce que Aaron a servi fidèlement Moïse. Aaron a tout fait pour que Moïse soit content de lui. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Aaron a cru en l'Éternel et il tenait à obéir à la voix de l'Éternel. Et c'est de cette manière qu'il a ainsi été béni. Et vous allez voir que dans la suite, cette foi qu'il a manifestée de faire confiance en Dieu, de croire que c'était vraiment Dieu qui le guidait dans cette situation, l'a amené très loin dans le succès. Donc il est devenu plus tard le grand prêtre qui faisait les sacrifices pour l'Éternel et pour le peuple. Il est devenu aussi plus tard celui qui a amené le statut de sacrificateur à toute sa descendance. Donc à partir de lui, tous ceux qui sont venus après lui ont profité de ce statut que lui, il avait acquis à cause de la foi qu'il avait manifestée. Donc souvenez-vous que toutes les œuvres d'Aaron n'étaient pas parfaites. Aaron n'est pas notre modèle, Jésus est notre modèle. C'est Jésus que nous devons imiter par excellence. Mais Aaron a fait une œuvre excellente en cette situation. Il a eu confiance en Dieu lorsqu'il a entendu la parole de Dieu qui lui avait été communiquée. Nous pouvons nous aussi imiter la foi qu'il avait manifestée. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.